Salut mec, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment être un badass qui mène sa vie comme il l'entend. Donc tout d'abord, on va dire qu'est-ce que c'est un badass et qu'est-ce que ce n'est pas. Donc un badass, ça va pas être un mec qui va mettre une veste en cuir, qui va conduire une super moto et qui va respecter personne. Non, ça ce sera juste un connard. Un badass en fait, ça va être un mec qui va faire ce dont il a envie, quand il le veut, sans se soucier de ce que les autres vont penser. Mais en plus, il va le faire de manière respectueuse, donc ça va pas être le mec qui sera un connard. Alors, le premier conseil, ça va être tout simplement de prendre soin de ton apparence. On va pas se mentir, ce à quoi tu vas ressembler, ça va avoir un impact sur la manière dont tu vas te sentir. Si tu te balades partout habillé comme un clochard, forcément tu vas pas être en confiance et les autres autour de toi vont le voir. Je vais pas non plus te dire de t'habiller en mode bling bling, avec un costume 3 pièces, une montre en or et je ne sais quel accessoire fantaisiste. Non, tu vas tout simplement devoir prendre soin de ton visage, prendre soin de tes cheveux et choisir des vêtements qui seront corrects. Donc, pour prendre soin de ton visage, il va juste falloir te raser et mettre des crèmes qui vont te donner une peau qui sera vraiment belle. Au niveau de la coiffure, il va falloir que tu essayes de trouver une coupe de cheveux qui va aller avec la forme de ta tête. Une fois que tu auras trouvé ça, il va falloir ne jamais sortir de chez toi sans être coiffé. Au niveau des vêtements, tu vas juste devoir choisir des vêtements qui vont être adaptés à ta morphologie. Donc, pas trop grand, pas trop court, pas trop serré. D'ailleurs, moi, il est grand temps que je change de t-shirt avant d'aller à la plage parce que celui-là, c'est vraiment un t-shirt en chien. Changement de t-shirt fait, petite barbe rasée, ça y est, je suis prêt pour y aller. Alors, le deuxième conseil que je vais te donner, ça va être de commencer à faire de la musculation. En fait, tu vas pas avoir à être le nouvel Arnold Schwarzenegger ou avoir des méga tablettes de chocolat, mais quand tu vas aller à la salle et commencer à t'entraîner sérieusement et régulièrement, tu vas commencer à prendre un peu de masse et tu vas enfin pouvoir remplir tes vêtements. Et donc, tu vas enfin ressembler à une personne super forte, super confiante qui va faire une bonne impression à toutes les personnes que tu vas rencontrer. Et tu vas voir qu'à force d'aller à la salle tous les jours, tu vas développer une persévérance que tu vas pouvoir utiliser dans tous les domaines de ta vie. Donc ça va être un bénéfice vraiment sur tous les points. Non seulement tu vas avoir une meilleure image de toi parce que tu vas être plus beau, plus musclé, et en plus de ça, tu vas avoir une meilleure force mentale. Alors la dernière chose à faire si tu veux être un vrai badass, ça va être d'affronter tes peurs de manière quotidienne. Donc, est-ce que vous avez déjà vu un badass qui est bloqué quand il commence à avoir peur? Non. Un vrai badass, ça va être quelqu'un qui va toujours être en mouvement, même s'il a peur. Donc, malheureusement pour nous, on n'est pas né comme ça. C'est un truc qu'il va falloir travailler. Et donc, pour faire ça, il va falloir affronter ses peurs de manière quotidienne, donc faire des pas petit à petit. Et donc, pour être sûr de devenir un vrai badass, le truc que vous pouvez faire, c'est vous entraîner quotidiennement à faire quelque chose qui vous fait peur. Pour la plupart des gars, aller aborder une fille, ça va être un truc qui sera assez effrayant. Donc, vous allez pouvoir essayer d'aborder des filles comme ça dans la rue pour aller au travail ou pour aller je ne sais où. Moi, comme je suis en couple, ça va être difficile pour moi de montrer l'exemple. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir des gens et je vais leur demander de me noter. Comme je déteste être jugé, c'est quelque chose qui va me faire sortir de ma zone de confort. Ok, donc ça y est, on est arrivé à Carrefour, donc ça va commencer. On va commencer à pouvoir faire le test. Madame, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous avez 2 petites minutes à m'accorder pour un défi? Donc je vais vous expliquer, ça paraît bizarre, mais bon. Alors en fait, j'ai des amis qui m'ont dit que je devais recueillir 5 témoignages vidéo de personnes qui vont noter ma beauté physique. Donc juste me donner une note et être le plus franc possible, même si c'est une mauvaise note, c'est pas grave. Donc je suis avec une dame qui veut pas qu'on monte son visage, donc quelle note vous voulez me donner sur 10? Sur 10? Oui. En toute sincérité, je changerai la coupe après, non, plutôt de très beaux yeux. Ah merci, c'est gentil. Les dents sont pas trop mal non plus. Non, je dirais un 7. Ah c'est beau, c'est bon, c'est très bon. Est-ce que je pouvais te filmer, donc si tu veux pas qu'on voit ton visage, peut-être que je filme juste tes bras, en train de me donner une note sur 10. Parce que comme j'ai des amis qui m'ont mis au défi de recueillir des témoignages sur ma beauté physique, donc j'ai 4 personnes à faire. Pas trop? Parce que ça vous met mal à l'aise de mettre une mauvaise note? Si c'est juste ça, c'est pas grave. Hein.
D'accord, c'est pas grave. Ok, merci quand même. Je dois recueillir 5 témoignages sur ma beauté physique. Ouais, il y a athlétique et tout, machin, fashion. Je dirais dans les... dans les 8, 7, 8 C'est très gentil, merci. Madame, bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je pourrais avoir votre témoignage sur ma beauté physique? C'est pour un défi. Non, ça vous met mal à l'aise? Merci. D'accord, c'est pas grave. Merci quand même. Au revoir. Mesdames, excusez-moi, désolé de vous avoir fait peur. Est-ce que je pourrais avoir 2 petites secondes de votre temps? Comme j'ai un défi, on m'a dit que je dois recueillir des témoignages sur ma beauté physique. Donc est-ce que vous pouvez me donner une note sur 10 en étant le plus franche possible? Même si c'est une mauvaise note, c'est pas grave, j'ai les reins solides, je vais assumer. Pour moi, ça sera 10 sur 10. Oh, merci, vous êtes trop gentil. Sérieusement? Ah, merci, vraiment, c'est très gentil. Ok, bah, passez une bonne journée. Au revoir. Par exemple, si vous trouvez que je suis moche, vous me donnez un 0. Oui, oui. Et si vous trouvez que je suis acceptable, vous me donnez un 8 Est-ce que ou un tu vas 9. est-ce que tu vas, on va voir Oui, je si peux. t'es bien, toi, tu fais du sport. Un petit peu. Alors, allez-y. Action. Action, c'est Oui, parti. oui. Donc on est avec François et Néry, ils vont me donner une note sur 10. Voilà, 8. Ah, merci, c'est très gentil. Oui, moi je dirais 8.2 là. Oui, t'es bien, C'est t'es très jeune. précieux, merci. Oui, dynamique, c'est bien. Et merci. Ok, je vous remercie de m'avoir accordé du Oui. temps. Allez, bonne journée. C'est pour Alors, verdict. J'ai réussi à demander aux personnes ce qu'elles pensaient de moi, donc la note qu'elles comptaient me donner. Et c'était vraiment quelque chose de très malaisant. Mais bon, si vous faites des trucs qui vous rendent mal à l'aise tous les jours, bah, au final, il y aura de moins en moins de choses qui vont vous rendre mal à l'aise. Et donc le verdict, c'est que les gens, je pense qu'ils ont été vraiment très 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 gentils. La plupart ont répondu, après il y en a qui n'ont pas voulu répondre, je ne sais pas pourquoi, ils étaient peut-être mal à l'aise de noter quelqu'un, c'était peut-être quelque chose de trop bizarre. Et donc sur le moment, c'était vrai que c'était un peu difficile, mais au final, c'était pas vraiment une montagne. Donc finalement, c'était une bonne expérience et c'est quelque chose que je pourrais refaire facilement. Sur ce les gens, je vais vous dire, restez des badass et à la revoyure.